Salut à tous, ici Axel, Brooke, et à côté de moi, on va commencer la deuxième interview du bistrot, et on est en compagnie de Aude. Bonjour Axel. Alors, Aude, présente-toi. Donc bonjour, je suis Aude Minot, j'ai 25 ans. J'ai étudié des études sur le sport adapté et donc sur le sport. Et aujourd'hui, je suis enseignante en activité physique adaptée et coach sportive. Donc aujourd'hui, je suis ici présente pour parler un petit peu de mon métier, de la situation actuelle. Et j'ai connu Axel grâce du coup au sport puisque c'est moi qui pratique le sport avec lui 1 à 2 fois par semaine. Au début, c'était un petit peu dur, on ne trouvait pas une activité qui lui plaisait, puis on a trouvé le sport de ballon, dont le football, où on s'éclate vraiment bien. Et tout en s'amusant, on travaille les muscles du corps, renforcement, équilibre, proprioception, etc., coordination, motricité, pour se sentir bien dans son corps et être de plus en plus autonome et surtout avoir une bonne condition de vie. Alors, donc comme ça, Axel fait du sport. Oui. Ici est mis, si je ne dis pas de bêtises, début mai, mi-mai, après la fin du confinement. Et bah dis donc, je l'ai connu, il était toujours devant son ordinateur, à se mater des séries, donc... Et bah écoute, figure-toi qu'il m'a même dit cet été que le sport lui manquait puisque je suis partie en vacances pendant 3 semaines, 1 mois. Oh là là, mais Axel, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, c'est juste que j'ai pris goût au sport, même si je suis pas un sportif dans l'âme, j'ai pris les goûts. C'est une bonne chose pour le futur. Il y a Patrick et Jackie qui vont prendre les commandes. Salut Patrick. Salut Jackie. Bonjour. Vous voulez quoi comme boisson? Bonjour, je vais prendre s'il vous plaît un thé parce que j'adore ça. Ok, un thé. Roger, un thé s'il te plaît. Et toi, Axel, tu veux quoi? J'hésite entre une petite bière ou une bière. Après le sport, ça va me faire du bien. Allez, je prends une cuvée des trolls. Voilà. Travailles-tu avec des personnes âgées et des plus jeunes? Alors j'ai vraiment tout âge. J'ai vraiment tout âge. Ça va de 25 ans à Madame Combe qui a 83 ans. Ah ouais, et elle fait le sport tranquille. Voilà, donc c'est vraiment pour l'autonomiser, pour pas qu'elle perde ses capacités musculaires. Donc on fait pas mal de choses avec le ballon, avec les bâtons, avec des petits poids, etc. pour renforcer sa musculature parce qu'à partir d'un certain âge, à partir de 60 ans, ça s'appelle la sarcopénie, tes muscles fondent et du coup c'est pour ça qu'il faut entretenir. C'est au Japon et en Chine qui les personnes âgées font du sport, du tai chi pour renforcer les os et c'est pour ça qu'ils vivent plus longtemps que nous. Exactement, parce que c'est vrai que nous, souvent on est sportifs en Europe, les Européens font du sport quand ils sont jeunes, après on a les enfants, on arrête un petit peu, puis quand on vieillit on arrête complètement. Mais justement c'est là qu'il faudrait vraiment remettre un petit coup de boost et c'est... On voit dès qu'on est à la retraite et qu'on fait rien, les maladies arrivent, donc... Exactement, tout à fait. Vraiment, il faut être toujours actif. Toujours actif. C'est pour ça qu'au Japon, quand je suis allé au Japon l'année dernière, je voyais des personnes âgées qui travaillent encore. Après, ils ont une très bonne hygiène de vie, même alimentaire, contrairement à nous, une bonne hygiène de vie aussi par rapport au sommeil, etc. Nous, c'est vrai qu'on, surtout en région parisienne, on vit dans le stress, on mange rapidement, on mange des choses pas bonnes, on oublie les choses qu'il faut, faire du sport, etc. Donc c'est pour ça, ça joue sur la qualité. Dans cette période de coronavirus, t'as changé tes habitudes ou ça t'a rien changé? Alors c'est une très bonne question parce que oui, ça m'a beaucoup changé mon travail parce qu'avant le confinement, j'avais des clients que par exemple aujourd'hui je n'ai plus. Pourquoi ? Parce que j'avais la maman d'une copine que je faisais 1 fois par semaine qui a arrêté par exemple parce qu'elle s'est entraînée toute seule pendant 3 mois. Donc elle m'a dit écoute Aude, j'ai plus besoin puisque j'ai fait par moi-même. Donc par exemple j'ai eu ce type-là, ce cas-là, où elle s'est entraînée toute seule, donc elle a plus besoin de moi entre guillemets aujourd'hui parce qu'elle a réussi à faire ça toute seule.
D'un côté, c'est un truc bien ou... Bah, c'est bien, mais c'est bien pour elle, mais du coup, moi, Ouais. bah, ça m'enlève quelqu'un. Mais après, c'est très bien parce que ça veut dire que je lui ai bien montré les exercices, etc., et qu'elle peut le faire toute seule aujourd'hui. Mais du coup, bah, ça m'enlève par exemple un client. Tout à l'heure, je te disais que j'avais une dame de 83 ans. Bah, par exemple, bah, cette dame-là, je ne l'ai pas récupérée non plus parce qu'elle se méfie encore, et c'est tout à fait normal. Ouais. Elle limite au maximum ses visites à domicile et elle prend ce qui est que vital. Donc, le sport, c'est normal. Elle ne veut pas que je rentre pour l'instant chez elle et je peux comprendre complètement. Voilà, par exemple. Après, donc j'ai eu d'autres clients après le confinement parce qu'il y en a qui ont grossi, donc ils se sont dit « Oh mon Dieu, il faut que je reprenne le sport justement, j'en ai jamais fait et je veux en reprendre. » Ou qui ont besoin de l'activité physique parce qu'ils sont restés trop enfermés dans des petits appartements parisiens, etc. Donc là, ça ouvre en fait une nouvelle clientèle aussi. Et pour ce qui est de questions sanitaires, bah oui, c'est compliqué. Axel le sait, je suis là avec le masque, des fois je l'enlève parce que comme je fais un petit peu avec lui, bah, j'ai du mal à respirer, donc je suis obligée d'enlever. Mais il faut toujours quand même garder cette distanciation. Donc c'est vrai que c'est difficile, je trouve, de garder sa distance quand t'es là à côté, plus on est prêt, plus c'est mieux. Donc bon, voilà, donc on garde la distance, on se lave les mains avant, après, et voilà. Mais c'est un peu plus compliqué, on est moins dans l'échange qu'avant, voilà. Je trouve personnellement, parce que j'aime bien sourire, j'aime bien parler, et c'est vrai qu'avec le masque, on est un peu plus gêné. Est-ce que tu as des anecdotes croustillantes? Alors, donc j'ai travaillé et je vais travailler là, ce que j'expliquais à tes parents Axel, à partir du 1er octobre, je vais retravailler pour l'Institut National des Jeunes Aveugles, où je serai prof de PS, donc prof de sport. Et du coup, j'ai déjà fait un remplacement là-bas. Et il y a quelque chose qui m'a énormément, une anecdote qui m'a énormément fait rire et apprendre un peu au second degré. Donc je faisais judo du coup avec des terminales, je crois, dont 2 aveugles complètement et 2 déficients visuels, d'accord. Et du coup, ils transpiraient beaucoup parce qu'on avait travaillé très dur, le judo, on se dépense beaucoup. Et du coup, ils faisaient les prises, etc. Et à un moment, il y a Jonathan, il s'appelle, qui est complètement aveugle. Il crie à Aude, Aude. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe, Jonathan? Il me dit, je comprends pas, il y a un trou dans le plafond, je sens de l'eau sur moi. Et là, je le regarde et je lui dis, mais Jonathan, c'est la transpiration. En fait, il transpirait tellement, son camarade, que du coup, il pensait qu'il pleuvait sur son visage, qu'il y avait un trou dans le gymnase. Alors qu'en fait, non, pas du tout. C'était la transpiration de son camarade qui coulait sur lui et on a énormément ri. Et il se sentait très bien, mais c'est juste que du coup, il pensait que c'était un trou. Ça aurait pu être possible, en fait. Mais en fait, c'était la transpiration, donc on a beaucoup ri parce qu'il était « Ah non, enlève-moi ça !» Donc c'était très rigolo. Et en coaching, qu'est-ce que j'ai eu de... Ah oui, j'ai eu une amie à moi que je coach, donc qui a mon âge. Du coup, on faisait les exercices, on était dans un parc et son jogging s'est troué au niveau des fesses. Du coup, l'horreur, ça a fait vraiment boum, son jogging s'est craqué. Voilà. Vous, madame, oui, qui est là-bas, qui est en train de boire une bière au loin. Vous savez que c'est la fin de l'épisode, de la première partie. Donc, lâchez un petit commentaire, lâchez un petit like et abonnez-vous à la cloche, cloche. Et je vous dis ciao YouTube, ciao les découvreurs et ciao Brooke.